Pour commencer, une caresse pour décoller. Tu veux te réchauffer, faut savoir bien béguiner. Bon, tu vas m'aider avec tout ce bordel. Je l'ai vu hier. Tu vas voir, pour changer les fréquences, c'est pas compliqué. Bonjour, bonsoir. Dans cette vidéo, je te montre un petit extrait de vol qui a quelques mois maintenant. Il s'agissait d'un vol local des familles vers Mantes-la-Jolie, tellement c'est ghetto, équipé d'un DR400 160 chevaux avec EFIS. C'est un bon avion mais avec la motorisation un petit peu juste si t'es chargé. Donc j'ai voulu descendre un peu, soit 500 pieds sol, pour voir un château de plus près. Et c'est là, tranquillement en palier, que j'avais plus tellement de puissance et que j'ai commencé à mouiller les couches. Je me présente donc telle une fleur à 150 km/h avec la réchauffe carbu 500 pieds sol. Là, comme tu peux voir, c'est une zone forestière, donc pas forcément adaptée à l'atterrissage d'urgence. Je remets un petit peu de gaz pour maintenir ma vitesse qui semble descendre. Je continue encore à progressivement rajouter de la puissance. Et là, étant quasiment pleine puissance à la manette, avec seulement 2200 tours par minute affichés et une vitesse qui descend en dessous de 150 km/h, bah mon instinct animal me dit de lâcher un peu de manche pour regagner de la vitesse, quitte à descendre un petit peu. La pompe électrique sur on, on sait jamais. Ayant perdu 150 pieds, j'ai repris un peu de badin et ça m'a permis de sortir du second régime. J'ai gardé la réchauffe carbu dans un premier temps par peur de givrage, mais comme lors d'une remise de gaz, bah faut penser à la retirer pour regagner un petit peu de puissance. Ah, il a du mal à reprendre de la vitesse. Attends. Oh la vache. Il y a une perte de puissance là. Elle avait vachement de mal. La radio toujours au top, bien sûr. Là, je rentre enfin à la réchauffe et tu peux entendre le gain de puissance. Bon allez, je taille la route. Donc là, tu prends ton bouquin PPL et explication garçon. Tu te rappelles de la différence entre incidence et assiette? Bah regarde ce petit schéma. L'incidence, c'est l'angle entre l'avion et le vent relatif. L'assiette, c'est l'angle entre l'avion et l'horizontale. Parfois ça peut être utile de voler lentement, en l'occurrence dans la vidéo pour voir un paysage, ou surtout créer un espacement avec l'avion précédent quand tu es dans le circuit. Mais ça se fait pas n'importe comment parce que tu te rapproches de la zone de décrochage. En second régime de vol, la traînée due à l'incidence est telle que l'avion à puissance constante ne peut plus efficacement accélérer. Visuellement en fait ton avion est en palier à cabrer vers l'arrière. Bien sûr ça dépend de la puissance et du poids de ton avion. Certains avions envoient tellement de pâtés avec un rapport puissance-poids supérieur à 1 qu'ils peuvent carrément accélérer même en étant à la verticale. Tape torque roll ou poussée vectorielle sur YouTube, tu verras. Pour nous, pilotes de l'espace, la meilleure chose à faire pour sortir du second régime est la même chose à faire quand tu es en approche de décrochage, c'est-à-dire rendre la main, diminuer l'incidence pour reprendre un petit peu de vitesse. Tu comprends ce que je m'exprime? Ah, je te parle pas non plus de la relativité générale de mes chaussettes. Sur le graphe, on peut voir la vitesse en vert en fonction de la puissance en bleu. En second régime, si on va trop lentement, tu peux voir que la puissance dispo peut ne plus suffire comparée à celle nécessaire. Là, tu peux même plus tenir correctement en palier. T'as pigé? Bon, pas la peine de troller dans les commentaires les gars, cette vidéo est à but pédagogique, non lucratif. Certains découvrent encore leur anatomie à 25 ans, moi je découvre encore mon avion. Oh putain. Merde. Putain, j'ai encore foiré. Putain, il a failli caler le coup. Mon moteur a failli caler plein réduit, je crois que je vais vraiment me mettre au planeur. Et c'était votre Captain Quasar.